Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce, la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour un épisode hors série de La Sauce qui n'est pas dans le studio habituel mais à l'hôtel W au Bar Brûlé, à l'hôtel W Paris Opéra. On est très content, on est extrêmement bien reçus ici. Et donc à l'occasion de la sortie de Trône, on fait cette émission en partenariat avec Deezer et notamment à l'occasion de 5 playlists qui ont été faites autour de Booba, on va en parler aujourd'hui. Et on est avec des habitués d'OKLM mais également un invité, Antoine Laurent, rédacteur en chef de Searl. Merci d'être là. Merci à vous. La forme? Très bien, tout va très bien. Chaud? Je suis chaud comme jamais. Bon, comme jamais. Comme jamais. Et eux, ils sont chauds également comme d'habitude. C'est Driver qui est là, comment ça va? Ça va comme Jaja. Hubert est là, il va falloir trouver autre chose. Oh zut, j'allais dire ça va comme Jaja, mais non, ça va tout simplement. Ça va, on peut bien sûr. être classique. Nico est là. Je suis bouillant également. Et on va commencer avec une première partie, donc il y aura 5 axes, on va dire, autour de la carrière de Booba. La première partie, elle est simple, c'est les morceaux marquants de Booba. Et donc vous pourrez retrouver une playlist qui s'appelle Essential Booba sur Deezer, qui reprend 45 morceaux, on va dire, quelques-uns des grands morceaux de Booba. Alors forcément, comme toutes les listes, c'est sujet à débat. Et on est face à quelqu'un qui a 20 ans de carrière, donc chacun a son avis. On va commencer avec vos avis, justement, sur les morceaux les plus marquants de B2O. Antoine, Yes. honneur au petit nouveau, qui n'est pas complètement nouveau, hein, qui est écrit depuis longtemps. Et encore une fois, moi j'aime beaucoup Searl, mais voilà, c'est quoi toi, Merci. le morceau, un des morceaux marquants de Booba, si tu veux en retenir un? Justement, je pense que il n'y a pas un morceau de Booba marquant pour moi, dans le sens où chacun des morceaux de Booba que j'ai pu apprécier particulièrement correspond en fait à une époque donnée, à un état d'esprit donné, à un mood en fait. Et non, pour commencer en fait, moi je sais très bien Indépendant sur Temps Mort. Okay, ouais. Parce que le matin à Paris, quand il fait froid, que tu fais 43 minutes de métro pour aller travailler quelque part où tu n'as pas forcément envie d'aller bosser et que tu entends Booba qui te dit c'est bon d'être indépendant, tu te remets en question ta vie et tu te remets en question tes choix. Donc c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté, qui m'a beaucoup marqué et je veux dire dernièrement, quoi, pas en 2002 quoi. Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi dans ma vie j'ai rencontré beaucoup de gens parfois qui sont très éloignés du milieu rap. Bon voilà, nous Yes. aujourd'hui on travaille dans le rap, on écrit sur le rap, on fait des émissions sur le rap, etc. Où on est rappeur, comme Driver ici à ma droite qui est mon rappeur préféré. Mais un jour une émission spéciale Driver. Il y a beaucoup de gens moi, qui m'ont dit oui, Booba parfois avant un entretien, avant un truc comme ça, je me mets Booba. Est-ce que toi il a parfois joué sur, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont joué comme une sorte de motivation particulière sur toi? Ah mais clairement, enfin, il y en a un paquet. Le nombre de fois où étant jeune, avant juste que ce soit un examen de fac ou autre, un partiel, tu passais un boulby, un garde la pêche, quelque chose pour simplement en fait te mettre dans le mood. Il y en a un paquet bien sûr. Il a un répertoire qui est fait justement pour monter l'adrénaline quand il faut qu'elle soit à un niveau optimal. Alors Driver, toi t'as la particularité ici, parce que je crois que personne d'autre n'a rappé avec Booba. Toi, t'as rappé avec lui, donc tu le connais depuis longtemps. Ouais, et c'est quelqu'un aussi, vous êtes de la même génération, je crois que vous avez quasiment le même âge, Ouais, voilà, c'est vraiment la même génération. Et donc tu l'as vu évoluer, tu l'as vu d'ailleurs toi t'as sorti un album solo avant lui, enfin t'as eu du succès avant lui quelque part, donc tu l'as vu vraiment devenir, passer du statut de jeune espoir à un rappeur numéro 1, enfin etc. Est-ce que toi en tant qu'auditeur, mais aussi en tant que compagnon de micro quelque part, il y a un morceau qui t'a marqué plus qu'un autre, ou est-ce que voilà, à quel moment tu t'es dit lui, ça va être un problème potentiellement? Ben, il y a plusieurs morceaux, mais à chaque fois, c'est des morceaux charnières pour moi. Moi, je pense déjà à 2 morceaux qui sont sur l'album. Non, il y a un morceau, Lunatic, qui est sur Hostile, Le Crime Paix. Ouais, bien sûr. Il y a un morceau sur l'album de Lunatic, Mauvais Oeil, qui s'appelle La Lettre. Et puis plus tard, en solo, il y a Boulby. Ouais. Je m'explique. Le Crime C'est Paix. les 3 morceaux charnières que Pour tu vois moi, comme ça. ouais. Après, il y en a d'autres après, mais ces 3-là, je me suis pris vraiment en pleine gueule. Ça veut dire, le morceau, le Crime Paix, il y a une partie super technique que je n'arriverai jamais à rapper, où il dit, tu sais, le Crime Paix, il faudrait regarder ce qu'on F, mais les mêmes FNCS regardent ce qu'on F. À peu près, il dit ça. À peu près. Mais tu vois, réécoutez le morceau sur Deezer. Voilà, mais moi, je rappe. J'arrive pas à dire ce passage-là. C'est compliqué, c'est technique. J'étais à l'Élysée-Montmartre au concert de Lunatic. Le fameux concert. Alors ça, moi, je l'ai pas vécu, mais c'est vrai que beaucoup de gens parlent de ça comme Idéal J, etc. Ça fait partie des quelques concerts mythiques du rap français. Il y avait plein de KRA dans la salle. Et en général, les KRA, ils sont pas trop dans la technique. Ils répètent le refrain, bête et méchant, avec les insultes. Je te jure que ce passage que moi, j'arrive pas à rapper,
dans la salle, ils le rappaient tous. Alors c'était rappeur. Ouais. Et eux, ils sont pas rappeurs. Ouais. Ils le rappaient tous et parfaitement. Déjà, je me suis dit, oh. Qu'est-ce qui se passe? Et dans le même concert, il y avait la lettre. Ali fait son couplet. Les gens, ils récitent et tout. Et je te jure que quand Booba rappe son couplet, on est dans Patrick Bruel à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Où il tend le micro et il chante pas. Sauf que Booba, lui, rappait parce qu'il voulait rapper son truc. Mais le public, il rappait plus fort que lui. Alors quand il a dit, je traîne avec 2-3 gars il y avait tout le 9-3 qui était dans la salle. 9-3 J'ai dit, wow, ok. C'est-à-dire les KRA se décident à rapper techniquement parce que Booba le fait. Là, je me suis dit déjà, là, il se passe un truc. Premier morceau celui-là. Non, le premier, donc le Crime Pay. Ouais. Et la lettre, tout ça c'était dans le même concert. Et plus tard, Bulbi. Mais c'est vrai que la lettre, c'est important que tu en parles, excuse-moi, Ouais. mais c'est vrai que la lettre, C'était incroyable. donc c'est sur l'album Mauvais Oeil de Ouais. Lunatic, parce que on parle aussi à des jeunes qui nous écoutent, qui écoutent la sauce, et qui parfois Lunatic c'est peut-être plus un nom d'album de Booba voilà, qu'un groupe, même si globalement c'est quand même un groupe qui a marqué et que les gens connaissent. Mais voilà, c'est vrai que le couplet, pour moi c'est vrai que Mauvais Oeil, alors je l'ai pas forcément complètement écouté à sa sortie parce que j'étais jeune, etc. Mais c'est vraiment avec le couplet de Booba sur la lettre où je me suis dit, waouh. Tu vois, il y a un truc. Tu vois. Booba, tu m'as fait manger des pâtes au thon. J'avais jamais mangé des pâtes au thon de ma vie. Il a dit dans le morceau, hey, tonton, je te ferai goûter des pâtes au thon. À un moment donné, j'étais chez moi, je me suis dit, à quoi Je vais tenter. À quoi ça peut ressembler? Tu vois, je vais dire, il m'a influencé quelque part. J'ai mangé des pâtes au thon. Mais maintenant, on en arrive plus tard à Bulbi. Ah, Bulbi, ouais. Ça correspond à une époque où je suis dehors tout le temps. Quand je dis dehors tout le temps, je suis en boîte tout le temps. Ouais. Je danse tout le temps. T'as pas Je suis dans beaucoup toutes changé de les driver, soirées. hein. Non, aujourd'hui, maintenant, j'anime des soirées. Mais à l'époque, j'étais vraiment un client. Tu vois ce que je veux dire? Et on est à une époque où il n'y a pas de rap français. Dans les soirées hip-hop, il n'y a pas de rap français. Parce que de la musique américaine. Et la première fois que j'entends vraiment du rap français, mais assumé. Ouais, pas genre Je danse le Mia, Non. qui est un super morceau que Ouais, j'adore, mais il passait pas dans les soirées déjà il hip-hop. passait pas dans les soirées rap, il passait dans les soirées généralistes. en fait. Voilà. Le fameux quart d'heure hip-hop. Exactement, il y avait ça et Style Dre, tu vois, c'était ça, le quart d'heure hip-hop, tu vois. Et là, j'entends Bulbi dans une soirée hip-hop où il n'y a que de la musique américaine. Et c'est le moment où la foule fait le plus de bruit. Là, je me dis, il y a un problème. Et du coup, comme ils faisaient déjà aux États-Unis, quand tu as une chanson qui est hot, ils peuvent la mettre 10 fois dans la même soirée. Dans la même soirée, ils ont mis Bulbi au moins 10 fois. T'as vu ça? Les 10 fois, les gens ils criaient, ils chantaient « Oh, je lui ai cassé le dos. Oh !» J'étais là. que tu le fais vachement bien. J'ai dit « Waouh, ok. » Il a ramené le rap français dans le club, mais dans le club hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Et après, à partir de son morceau, il y en a eu d'autres qui sont rentrés et tout. Et aujourd'hui, maintenant, tu as des longues séries de rap français dans une soirée hip-hop normale. Mais Booba, il a amené ça. Ce qu'on peut dire, et toi t'es bien placé pour le faire parce qu'effectivement t'animes des soirées tous les week-ends, c'est que maintenant le moment important des soirées rap, c'est le moment rap français. C'est vrai qu'à l'époque de Bulbi, il y a eu d'autres morceaux, mais Bulbi c'est peut-être le moment charnière. Voilà. C'est le début de ça en C'est fait. le début de ça. Et aujourd'hui, moi, quand je suis MC maintenant, j'anime la soirée, on met les premières notes de DKR, les gens crient, et vas-y, j'ai rien à dire. Je tends le micro, ils chantent tous le refrain, le truc, maillé, le quartier, ce truc, ils chantent tout. Tu vois, je veux dire, c'est normal. Ouais. Mais moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait rien, il n'y avait pas de rap français. Et le premier, c'est Bulbi. Très bien. Alors, on va continuer et je vais me tourner à ma gauche avec LL Cool Hub, qui lui, bien sûr, on va pas se mentir, il est fan de R&B, il préfère quand Booba chante. Hein. Figure-toi que je préfère qu'on Booba. Non, je plaisante. Mais du coup, toi, les morceaux peut-être marquants de Booba ou Alors, un morceau, ça peut être un seul. En fait, le premier morceau qui m'a marqué de Booba, c'est On m'a dit. Parce que j'étais encore en cours et il y a cette fameuse phrase où il dit On m'a dit, rentre pas trop tard et fais tes devoirs. J'ai dit ouais. Et c'est quelque chose, que ce soit moi ou même tous les gens de ma génération, nous on l'a pris pour nous. C'est-à-dire que, vas-y, on arrête de faire nos devoirs, on voulait C'est tous pour être ça que t'as rappeurs. raté ta vie. Mais voilà. on a Lui, il a mangé les pâtes au thon. Toi, je sais pas l'influence de on Booba. a l'explication, voilà, on tourne mal, c'est comme ça. Non, mais c'est la force de Booba pour ce morceau et puis même sur l'ensemble de sa carrière, c'est qu'il arrive à parler à chaque fois aux nouvelles générations. C'est vrai. Tu vois, moi je suis beaucoup plus jeune que lui. Ce morceau m'a touché alors qu'il n'était pas en cours, c'était terminé. Moi, ça m'a touché et c'est pour ça que ce morceau, c'est peut-être l'un de mes préférés. Parce qu'il y a toute une atmosphère avec, sans vouloir faire mon driver et forcément raconter des anecdotes parce que j'en ai vachement moins que lui. Mais t'as le droit d'en avoir quand même. Mais hein. je me souviens qu'on était à Cergy, il y avait des tournois de foot, des tournois de basket pendant les vacances. Ça tournait en boucle, en repeat one. C'est-à-dire quand l'album était terminé, chut, on repartait dessus, tu vois. Et ce morceau est extraordinaire. Après, je rejoins Driver sur Bulbi. Bulbi, c'est peut-être le premier morceau club, comme a dit Booba, mais c'est surtout un morceau club qui parle d'aller en boîte.
Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a tous une affection particulière pour celui-là, parce qu'on a tous envie d'arriver et de mettre le bordel quand on rentre sur la piste. Donc c'est Moi, c'est ce que j'aime aussi sur un morceau comme Bulbi, et c'est vrai, je suis assez d'accord, hein, moi, Bulbi, je pense que il fait partie des top, en tout cas, peut-être pas de mon top 5 des morceaux que j'écoute le plus de Booba, mais au moins de mon top 5 des morceaux les plus marquants, voire le top 3, parce que avec tout ce que ça implique, et tu le mets encore, nous, quand on fait des soirées, on le joue encore, et voilà, l'impact est intact, bien et sûr. c'est la même chose. Et moi, ce que j'aime chez Booba et dans ses singles, comme ça, parce que Bulbi, c'est un single et un tube, c'est que dans ses couplets sont toujours restés sans compromis, en fait. Il n'y a jamais eu une volonté d'édulcorer le propos. Et moi, c'est ça aussi que j'apprécie dans ce truc-là, c'est ce côté. On va faire des tubes, on va rentrer en club sans changer le propos, en fait. Et voilà. On va vous gifler dédicace à Exactement. Bertrand Cantat. Voilà, exactement. Il Non, a mais dit ça quand même, c'est exactement tu à vois. cette phase que Et je pense. En chanson fait. club, tout. Et c'est exactement à cette phase que je pense, mais aussi à d'autres, parfois même sur un morceau comme Tomber pour elle, sur l'album Futur, qui était un single et qui n'était pas un single au sens où on l'entend normalement sur la radio française. Et justement, c'est ça que j'apprécie dans ce truc-là, c'est le côté on va y arriver en fait avec notre manière En de vrai, à l'américaine. Ouais, Tout simplement, si tu veux censurer quand il dit Bertrand Cantat, tu le censures. Il me semble qu'à la télé, il y avait des chaînes qui censuraient ce passage-là. On peut comprendre d'ailleurs. Voilà, hein, mais à radio, l'américaine, c'était censuré parce que aussi. les Américains, ils racontent plein de conneries dans leurs couplets. Pour les radios, les télés, tu bipes ou tu t'enlèves le mot. Et voilà, et finalement, il a ramené l'Amérique. Hein. Nico. De toute façon, ça il a toujours dit, hein, le côté Amérique, ouais, ça a été ramené. revendiqué dès le Il a début de sa ramené carrière. à une époque où c'était pas très à la mode. C'est vrai. Nico, toi, je pense que c'est important de le dire aussi, qu'a peut-être découvert Booba plus tardivement, Ouais, peut-être ouais. plus sur, moins sur Mauvais Oeil et plus sur West Side, etc. Bah, clairement sur West Side, moi Ouais. c'est ma génération, l'a découvert avec West Side, c'est l'album C'est vrai que t'as de, 18 ans, toi. des années collège-lycée quoi. Mais ouais, moi si je devais faire une playlist Booba et je devais commencer par un morceau, je pense que je prendrais Pitbull. Parce que je pense que c'est un texte qui résume bien son personnage en fait. Son côté, c'est l'inverse du yin et du yang. Il cherche pas à faire l'équilibre entre les deux côtés, mais à utiliser les deux côtés pour faire un espèce de déséquilibre sans arrêt, tu vois. Genre il est bourrin, mais il est fin en même temps. Tu vois, le premier couplet, il termine en disant qu'il veut se faire crucifier sur une caravelle sous l'œil éternel d'une étoile filante. Genre, on dirait de la poésie. Et après, il termine le morceau en disant qu'il fume un joint en faisant des grimaces, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est à la fois une espèce de bête sauvage et en même temps un poète qui fait qu'il plaît à tout le monde. Et en même temps, il donne l'impression de vouloir repousser tout le monde, un peu un côté boxeur où genre il feinte à gauche puis en fait il te met une droite, tu vois, genre il est doux et après il dit un gros truc dégueulasse. Et ce morceau-là, en fait, je pense résume bien ce côté-là de lui et qui résume un peu toute sa carrière parce que en fait, l'histoire qu'il raconte dans tous ces disques, c'est un mec qu'un jour il a été agoré, il a été dégoûté de l'humanité, et depuis ça, il passe son temps à dire que l'humanité c'est de la merde, qu'ils ont crucifié le Christ, que voilà, que lui il est parti vivre sur le mont Talac ou je sais pas quoi, tu vois, et il passe son temps à repousser du pied les gens et en même temps à vouloir les faire venir. Donc c'est toujours un espèce de faux équilibre comme ça d'entre-deux dans lequel il est tout le temps. Et je pense que Pitbull ça résume bien ça en fait. Ce côté, je veux que vous m'aimiez, mais en même temps je vous crache à la gueule, je vous pisse dessus même. Je suis un clébard et en même temps vous êtes horrible, mais je suis meilleur que vous, on est tant pire que vous, tu vois. Donc je pense que c'est le morceau qui résume le mieux son personnage en fait. D'ailleurs, on nous demande beaucoup, nous, déjà, et on va le faire, promis, de classer les albums de Booba comme on l'a fait sur d'autres artistes. Et dès qu'on a commencé à le faire sur le premier artiste, on nous a dit, quand est-ce que vous faites Booba ? On va le faire, promis. On se posera la question à ce moment-là de quel est, pour nous, le meilleur album de Booba. Et on aura tous des propositions différentes. Et c'est la force, à mon avis, des grandes discographies comme ce qu'on a vu sur Jay-Z, ce qu'on a vu sur Kanye West, etc. Mais c'est vrai que moi... Voilà, je me mouille un peu déjà, mais je pense que je choisirais West Side. Et West Side, pour moi, il y a un peu tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Pitbull, qui est peut-être son morceau conscient, mais en même temps qu'il l'est pas vraiment, il y a ce sens de la formule qui est incroyable. Il y a le morceau Club avec Bulbi. Et moi, si on parle de morceaux marquants, il y a un morceau qui d'ailleurs est dans la playlist Essential Booba, c'est Le Duc de Boulogne, qui est sur cet album-là. Et moi, ce que j'apprécie, c'est vrai que Booba, il est très finalement, il a fait beaucoup d'albums, donc 9, et il a parfois des routines dans sa manière de bosser avec des producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il va avoir un certain style de prod qu'on va retrouver sur un album, et peut-être un peu sur l'album suivant avec des continuités. Et le Duc de Boulogne, justement, c'est une prod qui est originale, qui fait très médiéval, en fait, dans le réaliste, hein. Ouais, exactement. bien sûr. Et justement, je trouvais ça original de voir Booba rapper dessus. Et pour moi, il y a cette phrase dessus qui résume ce que tu viens de dire en fait, où il dit
j'ai fait des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. Et à ce moment-là, c'est un moment où vraiment le rap français est complètement dans le côté je pisse sur la France, je pisse sur Marianne. Vraiment, on est en 2006, si je dis pas de bêtises, Westside, et vraiment le côté Marianne. Marianne, on l'entendait partout. Il y avait même une compile avec Marianne, je sais plus comment ça s'appelait. Et Booba, plutôt que de dire je pisse sur la France, il fait cette phrase-là. Et en fait, ça résume à la fois l'état d'esprit de Booba, sa mentalité, et en même temps son sens de la formule qui est assez incroyable. Assez imagé. Assez imagé, Ouais. ouais. Assez imagé. Ouais, effectivement, enfin, là on classe pas les albums, mais moi Westside c'est mon préféré et pas que parce que c'est le premier que j'ai écouté, je pense, parce qu'il y a tout ce côté-là, en fait ce côté effectivement espèce d'animal sauvage, bête sauvage, tu vois. Et en même temps c'est le début du moment où on sent la solitude aussi. Je pense à un morceau comme Boîte vocale qui est dessus aussi, qui est aussi un autre morceau marquant. C'est un morceau. Où en fait c'est un peu, pour moi c'est un peu 9 de Yveron part 1, tu vois. Où genre d'un seul coup il se retourne un peu sur lui et il se rend compte qu'il est arrivé tout en haut et qu'il n'y a plus personne avec lui, tu vois, il n'y a plus de message sur la boîte vocale finalement. Et voilà, donc cet album-là, il est charnière aussi pour ça, tu vois. Je pense que son personnage, il naît vraiment là, enfin il est complet à ce moment-là, et en plus c'est le moment où voilà, il va jouer à la Star Academy avec un single, donc vraiment il touche tout le monde avec ce truc-là. Je pense que c'est son premier album numéro 1 en plus, Westside. Possible, faut vérifier. Donc ouais, je pense que limite, on pourrait dire que sur ce disque-là, il y a la moitié des morceaux qui sont des morceaux marquants en fait. Parce que même Couleur ébène, enfin bref, ouais, tu vois, c'est. Il y a des vrais prises de risque en fait. Voilà, sur ce disque. Il y a à la fois des tubes, des morceaux on va dire de Booba classique, du Booba de l'époque, et des prises de risque comme le Duc de Boulogne et Couleur ébène avec la prod de DJ Mehdi, Repose en paix, qui est une prod de rock et qui était très déboussolante. Très électro, rock au final, électro, en fait. Et c'était pas Franchement. facile de poser là-dessus, donc c'est très fort ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que beaucoup de producteurs qui ont bossé avec Booba nous disent que souvent il avait tendance à choisir les prods les plus compliquées en fait, et pas forcément les plus évidentes. C'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, qu'il a réussi à se renouveler. Sur Trône, qui vient de sortir, alors c'est tôt pour se prononcer, nous au moment où on enregistre vraiment Trône à quelques jours, quel est peut-être votre morceau préféré, ou peut-être pas préféré, mais à votre avis quel morceau peut devenir un des morceaux marquants de Booba? Moi je vais y aller tout de suite. Moi c'est Drapeau Noir pour moi, qui est vraiment j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dessus, et là encore ce que j'aime c'est que moi je trouve que Trône on en discutera au moment de classer les albums, on peut lui trouver des défauts, des qualités. Les productions de Trône m'ont assez impressionné parfois, et notamment donc les prods des Twinsmatic et qui produisent Drapeau Noir, et je trouve que Booba se met presque en danger sur une prod comme ça, et au final il la prend avec une aisance assez incroyable, et je pense que ça resterait un des morceaux vraiment rap pur de Booba qui peut rester. Est-ce que vous en avez, Antoine? Juste à une seconde avant de revenir sur Tron, on parlait de Pitbull juste avant. Combien de gens d'une génération du coup plus avancée ont découvert Renaud via Pitbull? C'est aussi hyper important quand on parle de Booba, de l'influence qu'il a, de la star, etc. Au moment de cet album, il commence à avoir cette aura en fait qui devenir dépasse pop. le rap. Qui dépasse le rap, voilà. Pour Tron, ouais, tu parles de Twinsmatic aussi, c'est les grands gagnants aussi de cet album. d'accord, Ils ont 4 ou 5 prods sur l'album, Des il prods semble. marquantes en fait. Des prods marquantes, ils sont bien installés, bien imposés. Donc voilà, et oui, et Drapeau Noir, je te rejoins complètement là-dessus, surtout que il y a quelque chose aussi que j'ai un peu compris sur ces 2 dernières années, à force de faire des soirées un peu comme Driver, sauf que moi je suis pas MC, je les anime pas, mais on en fait. C'est ambiance, hein. On s'ambiance. Oh là là, Antoine. Je sais qu'autour de ce canapé, je suis pas le seul à m'ambiancer dans ce genre de soirée. Ah, sacré Hubert. En l'occurrence, l'impact d'un morceau sur 10 quand tu es seul et l'impact qu'il a en club n'est pas le même. Des fois, donne une dimension différente au morceau. Tout à fait ça. Quand on a joué Drapeau Noir la semaine dernière, la réaction des gens. Faut savoir que vous avez joué Drapeau Noir le jour de sortie de l'album, Ouais. grosso modo. Donc voilà. Les gens réagissent Les gens réagissent le jour de la sortie, en fait. Ouais. Donc en fait, ça en dit long. Même ceux qui connaissent pas Drapeau Noir, qui l'ont pas encore écouté, qui n'ont pas encore pris le temps d'écouter Tron, on réagit sur ce morceau. Et du coup, ça donne aussi la force d'un morceau. Donc Drapeau Noir, qui est un morceau que je trouve excellent quand je l'écoute en solo, et tout aussi bon quand on le passe en club, et la réaction des gens est tout aussi bonne aussi. Donc ça, je trouve que c'est un bon une bonne prise de température globale de la force d'un morceau. Surtout, pour revenir sur ce que disait Driver en début d'émission, à un moment où justement le rap est joué en club. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi dans la tête des artistes, je sais pas si c'est dans la tête de Booba, mais en tout cas dans la tête de beaucoup de rappeurs, de avoir un morceau qui va être joué en club. L'album de Niska, par exemple, Commando, on sent que c'est aussi un album qui a été pensé pour ça. Et
Dieu sait qu'il le fait bien, puisque on entend beaucoup Booba en club, Niska en club depuis quelques mois, depuis la sortie de l'album. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi effectivement un indicateur qui est important et intéressant. Bien sûr, et ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas il y a des morceaux qui sont construits pour être passés en club, et ça se sent. Mais aujourd'hui, on passe pas que ça en fait. T'as raison. On passe les morceaux qui sont pas faits pour être passés en club. Le nombre de morceaux, dans la carrière de il y en a un paquet, mais les mauvais langues, je sais pas, peut-être mauvais langues forcément, peut-être construit pour être passé en club, mais je suis pas sûr non plus. C'est pas non plus. Moi, je le classerais pas comme un morceau de club. C'est le nouveau club. C'est le club. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Et même, je pense que même, on parle de Niska, Storix de Niska, je le passe en club, ça marche aussi, en fait, alors que c'est pas un morceau club du tout. Et sur Neuronemesis, combien de morceaux tu peux passer en club? Tron, du coup, c'est encore un peu plus dur à analyser. On fait des petits tests, mais Neuronemesis. C'était pas forcément, il n'y a pas que des morceaux club, et en l'occurrence, ils passent quasiment tous. Non, mais Génération Assassin, en fait, voilà, par exemple, c'est un morceau qu'on entend beaucoup en club. C'est pas un morceau club à la base. Je veux dire, c'est un morceau de rap sale où il dit plein de choses. C'est pas un morceau club, et c'est devenu un morceau. Le nombre de gens qui ont fait des roues arrière dans le cul de la madré. Mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'il va faire un morceau qui est pas forcément club, mais c'est au niveau de l'écriture en fait, qui va faire qu'en club on peut s'enjailler dessus et crier à tue-tête des phrases qui sont sales, mais qui ambiancent tout le monde. Là, sur Throne, ce qui est en train de revenir, j'ai l'impression depuis la sortie, c'est le coup de coude de ta mère sur Chiquita, que tout le monde est en train de ressortir. Et c'est aussi là. Alors là, on est dans le cadre extra-musical, mais c'est comment Booba, à chaque fois, il arrive parfois à retourner des choses qui pourraient finalement lui être défavorables. Et en punchline, et tu vois la bouteille de Jack par exemple, combien de fois il l'a ressorti dans des punchlines, et c'est devenu un truc cool dans la carrière de Booba. Et là c'est pareil, cette espèce d'incident là qu'il y a eu sur Chiquita, c'est devenu peut-être la meilleure punchline de l'album de Booba. Nico, peut-être pour enchaîner sur, on va finir avec Driver, sur Throne, et peut-être le morceau marquant. Je sais pas si j'arrive à retenir les titres des morceaux encore, mais il me semble que c'est le morceau Throne, où en fait la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas spécialement retenu, parce que c'est vrai que Booba on l'attend vachement sur la punchline. Tu vois, c'est sa marque de fabrique en fait, tout bêtement. Et du coup, je l'ai écouté sans faire attention. Et en fait, plus je le remets, plus je me rends compte que peut-être il a une écriture plus fine que d'habitude en fait. Et je crois que c'est sur ce morceau-là où il dit passe les clashs, passe les machins, ma carrière est cellophanée, tu vois. Et en fait, je me dis tiens, en fait, Booba, il vieillit, tu vois, et il en prend conscience et il le fait rentrer dans ses textes. Je sais pas si c'est fait d'être devenu père ou j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'en fait il peut encore évoluer, tu vois, même si c'est le 9e album, si il a une carrière qui dure sur 3 décennies maintenant, et il continue en fait de mûrir un peu, même si ça reste un gros dégueulasse quoi, mais voilà, tu vois. On reviendra sur Throne, de toute façon on en parlera davantage, mais c'est vrai que il y a des gens qui disent oui, c'est peut-être l'album le plus personnel de Booba. Clairement, il y a ça, et en même temps il y a aussi Yanouga, il y a Drapeau, voilà. Mais c'est vrai que de toute façon Booba ça a toujours été du rap sans thème globalement, mais à l'intérieur duquel dans les morceaux il a toujours mis des choses qui lui tenaient à cœur, et c'est vrai que sur ce disque là il parle de la paternité. Il y a un morceau aussi consacré bien sûr à Luna, voilà, et qui il est parle un petit peu d'Omar aussi dans le deuxième couplet, donc il a fait les deux. Hubert. En fait moi c'est le premier morceau Centurion que je me suis pris de plein fouet parce que c'est qui tout double, hein. La prod, il y a des gens qui adorent et des gens qui peuvent être parfois en fait, je vais te faire un parallèle sur ce morceau avec le morceau Garde la pêche. Garde la pêche qui est une espèce de gros freestyle, il y a un petit refrain, mais au final c'est un gros freestyle. Et ce morceau Centurion, c'est un gros freestyle avec une prod qui est vraiment péchue, qui t'entraîne directement si t'accroches sur la prod, et Booba qui fait que rapper dessus, sans autotune, il est là, il rappe. Et moi c'est le Booba que j'aime retrouver Booba comme ça, tu vois. Et je l'ai écouté la première fois. J'ai trouvé l'instru bien, mais j'étais pas forcément rentré dans les lyrics ou dans les punchlines, et j'ai dit putain, le morceau il est vachement court. Je l'ai remis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et aujourd'hui c'est le morceau que j'écoute le plus. C'est mon préféré, et ça m'a fait un peu la même chose sur Garde la pêche, c'est pour ça que je fais la relation. Je trouve que c'est deux morceaux qui se ressemblent énormément sur l'intensité, sur la rage que Booba a dessus, sur une instru qui donne de la force. Et le seul défaut, qui au final est peut-être une qualité du morceau, c'est qu'il est court. Tu vois, donc tu ne peux pas t'en lasser. Tu peux le remettre. Et c'est le morceau que j'écoute le plus. Très bien. Je t'en prie. Non, moi il me fait penser aussi à... Je dis la française à G5 sur Futur. Enfin, même je crois que c'est Futur 2.0 ou Futur tout court. Non, Futur c'est le premier. Pardon, ce Futur tout court. En fait, c'est ces intros courtes qui te mettent d'entrée dans l'album en fait. Là, ça y est, t'es rentré quoi. C'est un couplet quoi. On y va, on ouvre les portes et on rentre dans l'univers tout de suite quoi. Et il a l'habitude de le faire et généralement il le fait bien, ces intros d'album. Exactement, je suis d'accord avec ça. Et je sais pas si c'est sur... J'ai un doute, c'est Westside ou justement Panthéon où l'intro, il n'y a pas vraiment d'intro. C'est 09.
C'est C'est 09, on entend juste des coups de fouet, je crois, il me semble. Je confonds. En l'occurrence, ça commence sur Talak. ça m'a manqué. Ouais, je suis Ça d'accord. m'a manqué, alors que. Oui, c'est ça, contre Talak, n'importe quoi. Ouais, ça commence sur Talak, Exactement, qui est très fort, Talak, ouais. c'est exactement l'archétype de ce que je dis. Driver. Alors moi, il y a 2 morceaux. Il y en a un, c'est plus par mes influences que j'aime écouter. Il y a un morceau qui m'a transporté direct. Je crois qu'il s'appelle Riding. Il y a un morceau. Riding, tout à fait. Voilà, voilà, j'étais là. You got relax. De toute façon, toi, dès qu'il y a Ride dans un titre de morceau, c'est un bon morceau, toi. Peu importe. Non, moi, c'était. Voilà, j'ai entendu ce morceau, j'étais là, c'est cool. Mais il y a un morceau qui m'a vraiment marqué, c'est Bouillon, mec. Avec Gâteau. Gâteau d'Abato. Ce morceau, il a un truc. Le refrain, déjà, le refrain me fait rire. J'aime bien, déjà, c'est. Toi, t'aimes rigoler, toi. Voilà. Et même, il y a une énergie, un truc. Et ouais, moi, c'est. J'espère un clip. Ce serait bien. Un petit street clip à Little Voilà. Aichi. Un clip où voilà. ils égorgent des poulets, quoi. Non, avec des pickles, tout ça pour tous mes Haïtiens qui connaissent cette bouffe. Poulet, pickles. Très C'est bien. le driver bientôt. Bientôt une nouvelle émission sur son driver, il a 18 émissions. Merci beaucoup en tout cas. Donc c'était la première partie de cette émission consacrée à Booba à l'occasion de la sortie Trône. On a parlé des morceaux marquants. N'hésitez pas vous à réagir dans les commentaires et je sais que vous allez le faire sur vos morceaux marquants de Booba. La playlist est retrouvée sur Deezer Essential Booba. Merci encore, je le dis, au Bar Brûlé à l'hôtel W à Paris Opéra. On continue. La deuxième partie sera sur les featuring de Booba et Dieu sait qu'ils sont nombreux à la fois sur ses albums mais aussi hors album. Merci Antoine, merci Driver, merci Nico, merci Hubert. On se retrouve pour la deuxième partie. À toutes.